et bienvenue pour l'instant de pause, le moment de méditation quotidienne de l'Église évangélique. Alors, ce matin avec mon café, j'ai pris un petit peu de chocolat. C'est bon pour le moral et puis ça fait travailler nos boulangers. Puis c'est vrai que c'est l'occasion, cette semaine de Pâques qui s'entame. C'est une semaine importante. Certains l'appellent la semaine sainte. Mais en fait, cette dernière semaine de la vie de Jésus représente en termes de versets un tiers des évangiles. Ça montre l'importance de la mort et de la résurrection de Jésus dans le message du salut. En mourant sur la croix, Jésus nous a réconciliés avec le Père et il est devenu notre paix. Mais la crucifixion ne nous parle pas simplement du salut. De son arrestation à sa crucifixion, Jésus a subi des offenses, des souffrances. Par exemple, il a vécu la trahison. L'un de ses proches amis, Judas, il l'avait choisi, il lui avait fait confiance et il lui avait même donné la responsabilité de la caisse commune. Et lui, l'a trahi pour 30 pièces, malheureuses pièces d'argent. Il a aussi subi l'injustice d'un procès fantoche, avec des vices de procédure et l'accusation de faux témoins. Il a vécu le rejet des siens, ceux qui l'avaient acclamé lorsqu'il est rentré en Jérusalem au cri de Hosanna, vont s'écrier tout à coup « Crucifie, crucifie, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous ». Et puis surtout, il a été humilié. On l'a frappé, on s'est moqué de lui, on l'a giflé, craché au visage. Et même les soldats ont partagé ses vêtements et ont joué sa tunique. Il semblerait, contrairement à ce qu'on voit sur les images religieuses ou les crucifix, que Jésus a été exposé dans sa nudité. Parce qu'à l'époque, les Romains, lorsqu'on condamnait à la crucifixion, le condamné était complètement déshabillé et exposé à la vue de tous. Jésus donc a été exposé dans sa nudité, devant la foule, devant sa propre mère. On a violé son intimité. Mais ce que je trouve de pire, c'est ce cri déchirant qu'il va pousser dans l'évangile de Matthieu, en araméen, sa langue maternelle. « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Jésus a éprouvé ce sentiment que jamais, de toute éternité, il avait éprouvé. Sentiment d'abandon, de rupture, de la communion intime avec son Père. Mais nous allons y revenir. On sait que Jésus, dans les évangiles, va citer plusieurs fois les Écritures et particulièrement les psaumes. Et ce cri que nous venons de citer lors de sa crucifixion, à ce moment profondément dramatique, se retrouve dans le psaume 22 au verset 1er. Nous allons le lire ensemble, si vous voulez bien, ce matin, et quelques extraits. Verset 2, ce psaume intitulé « Cri d'angoisse » nous est dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et au verset 15, il nous est dit « Je suis comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, et eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Au verset 28, toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière et ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera la justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Amen.
Le Talmud nous apprend que de ce psaume qu'il était chanté le matin et le soir pour le sacrifice perpétuel. On comprend alors mieux l'utilisation, l'intérêt de ce verset avec le sacrifice de Christ. Mieux encore, lorsque l'on lit l'ensemble de ce psaume, on découvre l'identification qu'il a pu avoir entre le psalmiste, ce que le psalmiste ressent, ce qu'il subit, et la souffrance du Christ. Il est parlé de mépris, de rejet, de violence, de haine dans ce psaume, d'angoisse. Il y a quelque chose de prophétique dans ce psaume. Le verset 19 réfère au partage des habits et du tirage au sort de sa tunique, alors que le verset 17 nous parle de cette meute de méchants qui l'assaillent et qui lui percent les mains et les pieds. Et enfin, l'allusion à la royauté du Seigneur qui domine les nations, au verset 29, et la postérité, ou littéralement la race qui le servira, au verset 31. Quand le psaume a été écrit, bien sûr, le psalmiste se décrit comme un homme dans une grande détresse. Il semble qu'il est très malade. Il y a une sorte, semble-t-il, en analysant un petit peu, de dysenterie. Il aurait comme une fièvre qui lui sèche la gorge, la langue et la bouche, alors que ses membres s'entrechoquent. Il est maigre, il fait peur, on peut compter ses os, et il est au bord de la mort. Il dira lui-même, tu me fais retourner à la poussière de la mort. Cette description pourrait correspondre finalement à ce que vivent certains de nos compatriotes qui sont atteints du Covid-19 en réanimation. Et dans ces instants-là, on peut ressentir ce que le psalmiste vit au verset 12, lorsqu'il dit que l'angoisse m'étreint et personne ne vient à mon aide, personne ne vient me secourir. On se sent souvent quand on est malade, quand on souffre, on peut sentir ce sentiment profond d'abandon. Ce qui est surprenant, c'est que Jésus reprend cette parole du psalmiste de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On peut se poser la question, mais n'est-il pas Dieu lui aussi? Comment peut-il dire cela? Alors Hébreu nous éclaire en disant qu'il a été éprouvé en toutes choses. Et avec cet abandon, Jésus a connu ce qui était vraiment l'enfer. Au-delà de la souffrance physique, que finalement ce châtiment provoque comme souffrance et morale et spirituelle. Parce que l'enfer, l'absence de Dieu, est un sentiment d'abandon le plus complet. Lui qui avait toujours été en communion avec son Père, pour la première fois, va vivre cette rupture, cette déchirure, cette séparation avec son Père. Et c'est à cette parole qui va être prononcée, quatrième parole de la croix, que Matthieu nous précise que le ciel va s'éteindre, la lumière le soleil va être couvert de midi à 3 heures. À cette parole, Jésus, à cet instant précis, lorsqu'il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, il va porter le péché, le châtiment qui nous donne la paix, et tomber sur lui. Il est devenu une malédiction pour que nous héritions de la bénédiction. Il va porter sur le bois mon péché en son corps. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comment Jésus a pu-t-il prononcer une telle parole? Ça nous révolte. Peut-être on aurait pu penser, oui, mon Dieu, pourquoi m'as-tu défié? Alors il aurait relevé le défi. Ou alors, dira-t-il, pourquoi m'as-tu affligé? Et ça aurait fait de lui un martyr. Non, il a dit, abandonné. Lui, la source de la vie, le donateur de l'amour. Mais tu es Dieu, Jésus. Il est impossible que tu sois abandonné, que tu sois laissé tout seul par le Père à cette période la plus difficile, la plus douloureuse pour toi. Parce que l'abandon, c'est la punition du criminel, la souffrance que subit le méchant, des êtres ignobles. Mais pour toi, le juste, le prince de la paix, le roi des rois. Mais Jésus
est aussi l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Et il sait maintenant ce que fait subir le péché. Parce que effectivement, le péché, eh bien, nous isole. Le péché nous enferme. Le péché nous laisse abandonner. Le psalmiste dira, dans un autre psaume, il dira « Je suis oublié des cœurs, comme mort. Je suis comme un vase brisé. » Je ne sais pas si tu as parfois eu l'impression de ne pas valoir grand-chose, de te sentir comme cet objet qui a peu de valeur et qu'on se débarrasse. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans notre pays, combien se sentent, eh bien, dans ce moment, seuls, oubliés, abandonnés. J'aimerais vous dire que l'Église n'est pas seulement un bâtiment ou un lieu de réunion, c'est une famille où des gens pensent à toi. Et il y a actuellement une chaîne de solidarité et d'amitié qui est en train de se mettre en route dans notre Église, mais aussi dans de nombreuses communautés dans le pays. Mais même dans la meilleure des églises, la plus aimante, même avec le meilleur des amis, eh bien, tu ne pourras jamais vraiment te sentir en totale sécurité. Parce que la seule et vraie sécurité, c'est Jésus qui te la donne. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour guérir les cœurs abandonnés, les cœurs enfermés sur eux-mêmes. Jésus te comprend. Lorsque ton père ou ta mère t'a abandonné, ou ils ont divorcé, lorsque tes amis, ton conjoint t'a laissé tomber, lorsque tes enfants t'ont renié ou ont coupé les ponts, quand tu te retrouves peut-être seul, dans la maladie, dans ton appartement confiné, dans ton EHPAD, il sait quand l'univers se retourne contre toi et que tu as l'impression que tout s'écroule, peut-être ton commerce est en train de faire faillite, tu ne sais plus comment faire. Mais même si tous t'abandonnent, Dieu te dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a vécu l'abandon pour que tu ne sois jamais plus seul. D'ailleurs, après la résurrection, alors que nous approchons ce dimanche de Pâques, la dernière parole de l'évangile de Matthieu sera « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alors, gardons cette parole d'espérance. Et puis, mangeons du chocolat.